Père de gloire, Père de majesté, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce soir. Merci parce que tu as prévu de faire des merveilleuses choses. Papa, nous ne pouvons pas nous fatiguer de venir en ta présence. Ton serviteur David pouvait dire, j'aime quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il pouvait dire, Seigneur, un jour dans tes parvis, dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Ô Éternel, merci parce que nous sommes dans ta présence et c'est le meilleur endroit où nous pouvons être. Papa, merci. Nous voulons te présenter ce culte. Prends le contrôle du message. Bénis quelqu'un, Seigneur, ce soir. Délivre une personne. Délivre, Seigneur, un captif, une personne malade. Délivre, Éternel Dieu des armées, Père. Ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Alors que ta parole sera prêchée, que les démons sortent des corps, que les destinées, Seigneur, ô Dieu, soient rétablies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit néfaste qui règne dans ce quartier, qui règne dans ce lieu, soit maintenant réprimandé et précipité dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Éternel pour la présence de ton Saint-Esprit, des anges qui nous entourent. Sois célébré au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Assois-toi dans la présence de Dieu. Amen. Et ce soir, alléluia, je vais continuer le message, alléluia, que j'ai entamé hier au niveau du PK12, dont le thème est les ravageurs de ma vie seront ravagés. Je veux que tu répètes après moi, les ravageurs de ma vie. Les ravageurs de ma vie. Un peu plus fort que ça, les ravageurs de ma vie. Les ravageurs de ma vie seront ravagés. Seront ravagés. Encore une fois, les ravageurs de ma vie. Les ravageurs de ma vie seront ravagés. Seront ravagés. Amen. 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 Alléluia. Allons-y dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Si une personne est à la page, tu peux lire rapidement. Alléluia. Soyons prompts, soyons spirituels, soyons connectés à ce qui se passe. Alléluia. On se met debout pour honorer la première lecture de la Bible. Josué, chapitre 6, verset 1 à 6. Josué chapitre 6, verset 1 à 6. Oui, maman Fleur. Josué chapitre 6, verset 1 à 6. Ou bien Chancelia, tu es déjà à la page? Ceux qui ont les téléphones Android, ça doit être rapide. Chapitre 6, verset 1 à 6. C'est bon? Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, répète après moi, quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âmes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors, la Bible nous parle ce soir de l'histoire d'Israël. Alléluia. Amen.
Alors Israël se trouve dans une situation difficile. L'Israël se trouve dans une situation où ils ont péché contre Dieu. Ils ont fait ce qui a déplu à Dieu. Et la Bible dit qu'à ce moment, Dieu les a livrés à des Madianites. Des Madianites ici, bien aimés dans le Seigneur, tu peux voir des Madianites comme étant des ennemis, comme étant des sorciers, comme étant des occultistes, des personnes, bien aimées dans le Seigneur, qui ne veulent pas de ton bien, des personnes qui ne veulent pas que tu sois heureuse, des personnes de ta famille. La Bible dit que les Madianites étaient là pour persécuter Israël parce qu'Israël avait péché. Bien aimé dans le Seigneur, même si ce n'est pas toi qui pêches, tes parents peuvent pécher, tes aïeux ont péché, tes aïeux ont tissé les liens. Bien aimé dans le Seigneur, avec des esprits des eaux, avec des esprits de forêt, avec des entités mystiques. Il n'y a aucun parmi nous qui peut dire qu'il est sorti d'une famille qui n'a pas fait ces choses. Non, bien aimé dans le Seigneur, toutes nos familles ont fait ces choses. Parce que nous sommes issus des familles animistes où il y a des pratiques qui n'étaient pas bonnes. Et j'ai tendance à dire que si Dieu avait tenté Abraham par le sacrifice de son fils Isaac, c'est parce que dans sa coutume, c'est parce que dans leurs pratiques, les pratiques idolâtriques de son père Térak, il y avait des sacrifices humains. Dieu ne pouvait pas venir tenter Abraham sur quelque chose qui ne se faisait pas déjà. Dieu ne pouvait pas venir tenter Abraham si les sacrifices humains ne s'opéraient pas. Bien aimé dans le Seigneur, les sacrifices humains se sont passés dans nos familles. Le sang des hommes a coulé. Le sang des hommes a coulé. Et lorsque le sang coule, des paroles sont libérées. Des paroles de malédiction. Des paroles qui tissent des liens avec des esprits des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, ici, les Madianites, ils étaient dans le péché. Ils avaient commis ce qui était mal. La Bible dit que c'est pendant 7 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle du chiffre 7, il est en train de dire que c'était pendant un long temps. Parce que la Bible prend le chiffre 7 comme le chiffre de la totale, le chiffre de la plénitude, le chiffre qui veut dire que c'était des années innombrables. Pendant 7 ans, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient dominés, ils étaient en esclavage, ils étaient martyrisés. Comme pour dire à une personne ce soir que certainement ta situation a duré pendant plus de 7 ans, ta situation de maladie a duré, ta situation de célibat a duré, ta situation de chômage a duré. Certainement, quand tu te demandes à quel moment le Seigneur va venir te délivrer, à quel moment le Seigneur va venir te sauver. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui est dite dans ce message, dans ce texte, qu'Israël n'est pas resté les bras ballants. Alléluia. Amen. Amen. Les Madianites ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec la tribu d'Amalek. Ils sont venus avec les Amalécites. Ils sont venus avec les fils d'Orient. Ils se sont associés pour persécuter les Israélites. Alléluia. Amen. Il y a une chose que je retiens dans ce passage. Je te dis de répéter une phrase qui était que lorsqu'Israël avait sémé, c'est à ce moment que Madian s'élevait. Alléluia. Lorsque Israël avait sémé, alors Madian s'élevait. La sémence est capitale pour toi. La sémence est ta bénédiction. C'est la base de ton bonheur. La sémence est petite. Elle est plus petite que la production. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est que sans la sémence, il n'y a pas de production. Ton amen est bizarre. Amen. Alléluia. Amen. 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 La sémence est capitale pour toi. Tu as besoin de la sémence. Bien aimé dans le Seigneur, même pour avoir le travail, tu as besoin du dossier. Tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'une certaine connexion. Tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une certaine énergie de départ. Avant de devenir, comme dit mon frère, une bombe, tu dois commencer d'abord par être un pétard, à être quelque chose de petit. Voilà pourquoi Jésus n'est pas allé loin. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu seras capable de dire à cette montagne qui tombe.
ma vie, quitte ma santé, quitte mon chemin. Mais est-ce qu'il y a encore des enfants de Dieu capables de dire à une situation de partir, de dire à une situation d'arrêter, de dire à une situation de stopper? Mais les enfants de Dieu sont devenus bizarres, sont devenus faibles, sont devenus bien-aimés dans le Seigneur, comme le paralytique à côté de la piscine de Bethesda, en train d'attendre pendant 38 ans, alors que ta solution est là, alors que l'immense ne doit pas venir être arraché. Alléluia. Les ravageurs de ta destinée doivent tous être ravagés ce soir. Je veux que tu sois révolutionné. Même toi qui m'écoutes dans TikTok, je veux que tu sois révolutionné. Ce soir, alors que je veux te conduire dans des temps de prière, que tu pries comme si c'était la dernière fois. Alléluia. Que tu pries comme si c'était la dernière fois. Tu ne peux pas arrêter de prier parce que le diable, bien aimé dans le Seigneur, ne cesse pas de rôder. Il ne cesse pas de tourner. C'est son travail. Le diable rôde toujours. Aujourd'hui, tu t'es bien réveillé, mais demain tu n'es pas sûr. Tu es bien sorti, tu es bien rentré, mais demain tu n'es pas sûr. Alléluia. Les ravageurs de ta destinée doivent être ravagés. Alléluia. Ils doivent être ravagés. Israël a crié vers l'Éternel. Israël a crié pour que l'Éternel puisse venir parce que tout était pris. La Bible nous dit ici que leur production, il s'agit que les Manianites là, ils arrachaient tout. Ils arrachaient tout. Ils arrachaient le mariage. Ils arrachaient le travail. Ils arrachaient la paix. Ils arrachaient la santé. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit de ne pas nous connecter aux choses du monde. Il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Non, on dirait que tu n'es pas présent. Par-dessus. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur sait que si tu te connectes aux choses de ce monde, à partir de ce moment, tu ne seras pas connecté au ciel. Amen. Or, c'est le ciel qui doit venir te répondre, répondre à tes besoins, répondre à toutes tes situations, à ce que tu vis. C'est le ciel qui vient pour répondre. Amen. Mais les occultistes, Papa Landry, les occultistes, ben, ils ne se reposent pas. Ils ne se reposent pas. Quand ils voient qu'au travail, la chaise est en train de vouloir partir, c'est-à-dire que le poste est en train de vouloir partir, le gars va voir son ganga. Le gars va voir son marabout. Le marabout lui dit trouve un bœuf, trouve machin, trouve ceci, trouve cela. Le gars va voir. Les bains, il fait. Tout ce que le marabout lui dit de faire, il fait. Le marabout l'apporte un bain, un seau, fait le bain. Dedans, il y a les cafards, il y a les tétards. Il y a les escargots, les 1000 pattes, tout mélangé. Il verse encore la régate dedans. Il verse encore le coca, le fanta. Lui-même, il est maquillé. Avec le kaolin rouge, blanc partout, il te fait encore brrr. Tu vois que oui, là, c'est puissant. Hein? Tout ça pourquoi? Pour conserver son poste. Tout ça pourquoi? Il y a des femmes qui sont parties même dormir dans les cimetières. Qui sont allés dormir dans les cimetières. D'autres qui partent même faire les choses avec les folles, à la route. Amen. Mais toi, à l'église, on va te dire de prier. Tu vas prier comme si c'était, je ne sais pas, le cimetière. On va te dire de jeûner. Tu vas dire non, moi j'aime trop manger les coupés. Je ne peux pas supporter. Bien aimé dans le Seigneur, le diable ne dort pas. Alléluia. Le diable ne dort pas. Quand tu me regardes moi en tant que pasteur, en tant que prophète, tu penses que je n'ai pas de problème? Tu penses que je ne suis pas attaqué par le diable? Alléluia, tu penses? Mais tu te trompes. Parce que moi, j'ai une douleur. Je te fais ce témoignage. J'ai une douleur que j'ai depuis, on va dire depuis mon enfance. Une douleur au niveau de la nuque. Depuis mon enfance. Quand la douleur là me prend, je ne peux même plus bouger. Je reste silencieux. Je prends ma main, je dis seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus. Depuis des années, j'ai ça. Cette douleur là est sur moi. Mais je n'abandonne pas le Seigneur parce que j'ai cette douleur.
Alléluia. Je n'abandonne pas l'œuvre de Dieu parce que j'ai cette douleur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, au contraire. Je fais comme l'apôtre Paul. La Bible dit ayant une écharpe dans sa chair. C'est-à-dire qu'il avait comme un cancer dans sa chair, un cancer. Et c'était un démon qui était là collé pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alléluia. Pour l'empêcher de s'enorgueillir. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas perdre son âme. Il y a des personnes parfois qui sont malades. Dieu ne te guérit pas vite parce qu'il attend que tu changes ton comportement. Il attend que tu changes ta relation avec lui pour pouvoir te guérir, pour pouvoir te bénir, pour pouvoir faire des choses. Pour que tu changes ton cœur. Il ne te libère pas. Et la Bible dit que l'apôtre Paul a prié pour que le Seigneur puisse le délivrer. Voilà la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit, frère, parce que la grâce de Dieu nous suffit. Dans l'abondance comme dans la disette, la grâce de Dieu nous suffit. Dans les problèmes du monde, les problèmes de foyer, les problèmes de famille, manque d'argent, les dettes partout, la grâce de Dieu au-dessus de tout. Et nous ne devons pas mépriser la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas mépriser la grâce de Dieu, frère. Tu manges le riz sec, c'est la grâce de Dieu. Tu manges avec le poulet grillé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es marié, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas marié, c'est la grâce de Dieu. Mais pour toi arrive. Ta guérison arrive. Si l'autre a été guéri, cela doit être un sujet un sentiment d'espoir pour toi. Que toi aussi ça viendra un jour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais comprends ceci. La Bible dit, quand Israël avait sémé, ça veut dire que quand Israël avait investi, my God, quand Israël avait sémé, c'est là où il venait ravager. Il ne venait pas à n'importe quel moment. Le ravageur vient pour ravager. C'est lorsque tu as sémé. Alléluia. Amen. Tu as sémé dans la vie de tes enfants, envoyés à l'école. Tu as sémé en payant leurs études. Tu as sémé. Ils ont eu des diplômes. Et ainsi de suite. Le ravageur vient s'aimer. De telle sorte que le jour où ils travaillent, ils ne peuvent même pas te donner 100 francs. Tu as investi dans les études de quelqu'un, dans les études de l'enfant. Tu as investi, bien aimé dans le Seigneur. Tu as sémé. Et au moment où cet enfant doit faire maintenant les diplômes, doit passer le bac, il n'a pas le bac. Tu as sémé. Parce que lorsque tu décidais d'aller te marier, tu n'avais pas prévu qu'il y avait la maladie. Tu n'avais pas prévu qu'il y avait des problèmes. Tu n'avais pas prévu, bien aimé, beaucoup de choses. Tu n'avais pas prévu. Quand tu es rentré dans le mariage, et là, le dévoreur était à côté pour te calculer. Mais il y a de l'espoir. Répète après moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alléluia. Parce que Jésus a promis qu'il va être l'ennemi de tes ennemis. Amen. Alléluia. L'adversaire de tes adversaires. Amen, amen, amen. Non, mais c'est comme si, en fait, regarde, moi quand j'écoute l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires, je suis rassuré. Amen. Je suis content. Oh, mais j'ai oublié d'amener le caillou de David. J'ai le caillou de David là-bas. Là. J'ai vu un bon caillou quand je suis parti à Kango là-bas, en mission. Quand j'ai vu le caillou là, ça, bien poli, bien propre, j'ai dit non, ça c'est sûrement le caillou que David avait damé sur la tête de Goliath. Le caillou là, je prends ça. Les autres m'ont dit, mais les cailloux là, il y a plein ça ici. J'ai dit oui, il y a ça plein là-bas. Mais nous, à Libreville, tu ne trouves pas ça n'importe où. C'est un très beau caillou. J'ai dit non, je prends ça. Comme ça, comme je suis dans les actes prophétiques là, la personne qui va essayer seulement, je vais prier avec le caillou là seulement. Je vais prier. Je vais lancer ça spirituellement. Un bon caillou comme ça là à la nuque. Bon. Alléluia. Ton Goliath doit tomber. Les ravageurs vont tomber. Alléluia. Depuis que tu travailles, pas d'évolution, pas d'investissement, pas ceci, parce que l'ennemi a décidé de faire en sorte. Regarde bien, dans le Seigneur, tu ne dois pas laisser ça. Amen. Tu ne dois pas laisser ça. Amen. Ne t'inquiète pas parce que le temps ne fait que passer et tu ne vois pas les choses arriver. Ne t'inquiète pas
ne t'inquiète même pas un peu. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Parce que il y a quelque chose. Répète après moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le Seigneur attend que le stade se remplisse. Alléluia. Le Seigneur attend que le stade se remplisse. Il attend que les spectateurs soient plus nombreux pour voir ton miracle. Il attend que les spectateurs soient nombreux pour voir ton mariage. Il attend que les spectateurs soient nombreux pour voir ta guérison. Parce que bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu attend le dernier moment. Il attend la fin. Il ne peut pas venir au début ou au milieu. Il attend la fin. Parce que ce sont les gens qui parleront de toi. Que oh, cette femme, elle a été trop ravagée. Cet enfant, il a été trop ravagé. Il a été négligé. Il a été martyrisé. Il a été torturé. Il a été maltraité. Elle a été insultée. Elle a été méprisée. On l'a chassé. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Il n'avait pas d'argent pour investir. Il était complètement rigolo. Oui, parce que l'Éternel attendait que plus de personnes puissent le voir dans cette situation pour que la gloire de Dieu soit à une autre dimension. Alléluia. Répète après moi, Dieu fidèle. Ce soir je t'attends. Alléluia. Oui, Dieu attend que ceux qui t'ont vu dans cette situation en 2014 s'ajoutent avec ceux qui t'ont vu en 2015, en 2016, les nouvelles personnes que tu connais en 2024, rassemblés et tous dans un lieu pour observer la délivrance de la servante de Dieu. Oh, acclame bien. Alléluia. Marabobo shakakakaka. Alléluia. Allons dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, verset 25. Rapidement, parce qu'on va bientôt passer à la prière. Joël chapitre 2, verset 25. Verset 25. Joël chapitre 2. Voici ce que la Bible dit. Je vous ramènerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Amen. Le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. Il dit sa grande armée qu'il a envoyée contre nous. Et il a aussi dit que le peuple d'Israël avait quoi? Péché contre l'Éternel et l'Éternel les livra à Madian. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, il y a parfois une situation que tu vas comprendre aussi que c'est parfois l'Éternel lui-même qui envoie le dévoreur. Parfois lui-même l'Éternel envoie le dévoreur. Quand tu sens que tu es en train d'être résisté, ce n'est pas forcément bien aimé par la sorcellerie, mais parfois c'est l'Éternel lui-même qui valide pour que tu sois attaqué. Amen. Ouais, il a fait avec Moïse. Il a envoyé Moïse. Il a dit Moïse, allez, va délivrer mon peuple. Moïse a dit qui? Moi, Moïse, je ne sais pas parler. Je n'ai pas de relations. Moi, je veux aller délivrer quel peuple? Je veux sauver ma famille comment? Il a dit vas-y, vas-y. Moïse a beaucoup boudé. La Bible dit que Moïse, Dieu a voulu tuer Moïse. La nuit, la même nuit, il a voulu tuer Moïse. La femme de Moïse a pris une pierre. Elle a coupé le prépuce, ce que nous on appelle le moussoto. Quand on circoncis un enfant, elle a coupé le prépuce. Elle a jeté cela devant les pieds de Moïse en disant tu es un mari de sang. Alléluia. À cause de l'alliance avec Dieu. Et là Dieu a laissé son serviteur. Amen. Amen. Si tu ne sers pas Dieu, Dieu est capable de te retirer. Il est capable de te persécuter. Amen. Moi je n'ai pas le choix. Dans mon christianisme, je n'ai pas le choix. Pour moi, servir Dieu est comme une épée Damoclès. Je recule, ça va me transpercer. Je suis obligé d'avancer. Je n'ai pas le choix. Je préfère même, regarde frère, la douleur que je te dis là. Un jour, ça m'a attrapé sur l'estrade, en train de prêcher. Ça m'a attrapé sur l'estrade. Personne ne savait que j'avais cette douleur là. J'ai dit Seigneur, ce serait pour moi une bénédiction de tomber même sur l'estrade là. Alléluia. Et puis paf, ça m'a libéré. Ça a commencé à s'espacer. La douleur qui pouvait venir chaque semaine a commencé à s'éloigner un mois. Après 2 mois, 6 mois.
un an, je ne ressentais plus ça. Maintenant, quand ça vient là, ça peut venir peut-être un an, quoi. Dans une année, ça peut venir une seule fois. Je ressens ça. Mais parce que je sais que ça partira tôt ou tard. Et même si je dois mourir avec ça, ça ne m'empêchera pas d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aucun problème des ravageurs ne doit t'affecter. Alléluia. Crois jusqu'à la dernière minute. Crois jusqu'à la dernière minute. Alléluia. Amen. Parfois je suis tenté de dire que même le paralytique, en fait, parce que regarde, c'est pas n'importe qui rencontrait aussi Jésus. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas n'importe qui rencontrait Jésus. Regarde les gens qui rencontraient Jésus. C'est les gens qui criaient aveugles. Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Jésus, regarde, il vient délivrer. Jésus, les gens qui l'a délivré, c'était des gens comme la femme à la perte de sang, qui vient et puis qui touche. C'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui est détourné par la petite foi de Jairus pour aller délivrer sa fille qui est déjà morte. My God, my Father. Hey! Mais donc le paralytique là qui a été délivré par l'enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas aussi n'importe qui. Certainement que pendant qu'il était là, il avait entendu parler. Il y avait d'autres paralytiques autour de la piscine de Bethesda. Je t'annonce qu'il y avait d'autres paralytiques autour de la piscine de Bethesda. Mais pourquoi c'était celui-là? Je suis en train de te dire, je ne sais pas combien d'années tu souffres. Peut-être que c'est long. Comme le paralytique avait attendu 38 ans. Comme Abraham avait attendu plus de 25 ans. Après la promesse. Oh my God. La Bible dit que Élisabeth était avancée en âge. Elle avait déjà dépassé la ménopause. Elle était à la ménophilie. Totalement plus d'espérance. Et c'est là. Oh, hey, alléluia. Je sais qu'un jour, mon Rédempteur s'élèvera. Amen. 38 ans, mon frère, les parents avaient abandonné. 38 ans autour de la piscine de Bethesda. Il avait certainement une femme qui avait dit que moi, je te laisse. 38 ans de chômage. Moi, je vais souffrir les dents. Je pars. Les enfants ont dit que papa, toi aussi, 38 ans. C'est sûr que quand ça a commencé, il avait peut-être 20 ans ou 30 ans. Donc c'était un soixantenaire qui était là, qui souffrait. Et les enfants ont dit, papa, nous on te barre. Déjà que chez nous au Gabon, quand tu es vieux, on te traite de sorcier. Donc nous on n'est pas là. Non seulement tu es sorcier, tu es paralytique. Tu vas nous fatiguer, nous on te laisse. Et bien aimé, ils l'ont abandonné. Ils sont partis 38 ans. Pendant qu'on secoue les eaux, le gars ne peut même pas tomber dans les eaux. Il était toujours plus rapide. D'autres étaient toujours plus rapides pour tomber, pour prendre la bénédiction. Au moment où tu arrives pour déposer les dossiers, il n'y a plus de place. Les gens sont plus rapides. Au moment où tu es là, tu viens passer le concours à l'armée, tu attends, tu déposes, là, et puis quand tu arrives à déposer le dossier, on te dit que tu n'as plus l'âge. L'âge passe. Oligui vient encore, il dit allez-y déposer les dossiers dans tous les ministères. Tu prends tes dossiers, tu vas déposer dans tous les ministères. Tu attends, il n'y a toujours rien. Mais il y a quelqu'un qui est en chemin. Alléluia. Pendant 38 ans, il était en train d'attendre. 38 ans, ne désespérait pas. Il avait certainement fait un rêve. Là où il y a un homme habillé en blanc qui devait venir l'appeler, lui dire lève-toi et marche. Oh my God. Tu as certainement fait un rêve qui va se réaliser. Tu as certainement fait un rêve qui va se réaliser. Tu as fait un rêve qui va se réaliser. Un bon rêve qui va se réaliser. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. 38 ans en train d'attendre d'abord qu'il me pousse. 38 ans de concubinage, en train d'attendre le mariage. 38 ans, en train d'attendre l'enfant. Et puis la personne, le papa, il est fatigué, il dit non, toi, j'ai déjà trop duré avec toi, tu ne donnes pas. Allez, pars d'abord. 38 ans, abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, qui peut te supporter pendant 38 ans? Tout le monde avait fui le gars. Tout le monde
avait fui le gars. Mais Dieu avait un plan. Alléluia. Dieu avait un plan. Je ne sais pas, bien aimé, ta situation. Je ne sais pas à quel niveau les ravageurs ont ravagé. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan. Alléluia. Le plan de Dieu est le meilleur des plans. Amen. La douleur là, je sais qu'un jour je ne veux plus la ressentir. Un jour je ne veux plus ressentir cette douleur. Amen. Un jour je ne ressentirai plus cela. Alléluia. Dieu attend que nous puissions nous abandonner à lui totalement. Il attend que nous nous abandonnons à lui totalement. Il attend une personne qui va espérer, bien aimé, jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que ton espérance ne doit pas s'appuyer sur des béquilles. Pendant 38 ans, il y avait des gens qui habitaient là pour les jeter. Pendant 38 ans, pendant qu'il était là, il voyait des gens qui avaient leurs relations, qui prenaient les dossiers, qui balançaient dans la piscine de Bethesda. Des gens qui avaient leurs relations, qui avaient leurs choses, leurs techniques et qui avançaient. Lui, pendant 38 ans, il n'avait personne, pas de ministre au gouvernement, personne dans la famille pour l'aider. Personne positionné. Même les frères de même ventre, même mère avec lui, il avait barré. Peut-être même que c'était un jumeau. Son jumeau même l'avait barré. Pendant 38 ans, vous pouvez naître ensemble. Chacun a sa destinée. Alléluia. Chacun a sa destinée. Et surtout quand chacun a maintenant son bagage, son foyer, ses enfants, sa vie, ça devient encore autre chose. Là, tu n'as pas Jésus. Tu n'as personne. Alléluia. Mais pendant 38 ans, il était là. Il était là pendant 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de galère, 38 ans de célibat, 38 ans de maladie. Le type était là, abandonné par tout le monde, moqué par tout le monde. Mais Jésus était en chemin. Et en un instant, répète après moi, en un instant, il a dit, lève-toi et marche. Ce soir, je te dis, lève-toi et marche. Dans ta situation, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi le soir, prie le Seigneur, invoque le nom de Dieu, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Pose des actes prophétiques. Ne cesse pas, n'abandonne pas. Alléluia. Le ravageur sera ravagé. Mets-toi debout, on va prier. Razarabouche. Les cantalababouche. Les brigadiers bouche. Makalia baba. Osakatalia baba. Si toi qui es connecté ce soir, toi qui es connecté, prends déjà ta bouteille d'eau avec une fleur. On va poser l'acte prophétique. Mosakale, l'alelamo, sadalamaha, les brigadiers rebo, sadalabahe, kolababa shada, libra sanderi abande, oshakala baba baba. Les brasada, commence à rendre grâce à Dieu pour le message. Rends grâce à Dieu pour le message. Père de gloire, Père de majesté, Papa, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Papa, ô Dieu de gloire, nous venons te remercier. Merci de prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus, lève ta main droite, dépose d'abord ta bouteille. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi. Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Ce soir. Moi, Yannick Magaboula Boutou. Tu donnes ton nom. Alléluia. Parce que regarde, dans le monde des ténèbres, le ravageur invoque d'abord ton nom. Ton nom est rattaché à ta destinée. Alléluia. Amen. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. C'est jeudi passé, j'étais en train de prier ici, là, où le Seigneur me montrait la photo d'une personne avec les cacas. Et puis un dossier sur lequel il y avait un gros caillou posé. Pour dire que toi tu es là, tu ne vas pas bouger de là. Amen. Donc ce soir, prie comme c'était la dernière fois. Alléluia. Père dans le nom de Jésus. Moi Yannick Magaboula Bouti. Je déclare que tous les ravageurs de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, qui ont décidé de ravager ma destinée, de ravager mon mariage, de ravager ma santé, de ravager ma prospérité. Oh,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui combattent ma destinée, tous ceux qui ont décidé de dévorer ma destinée, tous ceux qui ont décidé de dévorer mon travail, tous ceux qui ont décidé de dévorer ma santé, je l'ai vécu par le feu, 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 je l'ai vécu par le feu. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Parce que les ancêtres ont tissé des liens avec les esprits des forêts, avec les esprits des eaux, avec les esprits des cimetières, avec les esprits de poubelle. Il paraît même que la poubelle, c'est carrément Gabon Télécom. La poubelle, c'est carrément, en fait, c'est la communication de la sorcellerie. C'est là-bas où il se passe des messages. C'est la poste de la sorcellerie. Alléluia. Tu vas lever ta main droite, tu vas dire Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Je détruis ce soir tous les canaux de localisation. Tous les canaux de localisation. Tout le réseau satanique et diabolique. Tu permets à l'ennemi de me localiser. Tu permets à l'ennemi de me toucher. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Éternel décharé. Tout arbre de ma famille. Tout arbre de ma maison. Paternel ou maternel. Regardez les mains dans le Seigneur. La Bible nous dit que lorsque Jésus a délivré l'aveugle, il a dit à l'aveugle, regarde en direction du village, que vois-tu? En direction du village, que vois-tu? En direction du village, que vois-tu? Voici sa réponse. Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Des hommes comme des arbres. Il y a des arbres maléfiques, des arbres qui représentent des hôtels, des arbres qui représentent des totems, des arbres dans lesquels on est allé déposer des offrandes pour toi, des offrandes pour te bloquer. Il y a des arbres dans lesquels, bien aimé dans le Seigneur, on a creusé, on a mis à côté de l'arbre et on a parlé en disant, tant que cet arbre ne bouge pas, cette situation ne bougera pas. My Father, my Father. Je vais dans moi. Père dans le nom de Jésus. Tout arbre de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, qui combat ma destinée, je saisis l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. Alors que j'ai pas mes mains, faites le renvers et les renvoie.
Au nom de Jésus, amen. Tu dois récupérer. Alléluia. Dans le monde spirituel, tu dois récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Tu vas lever ta main, toi, tu dis Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Je rentre dans le monde spirituel. Je rentre dans le monde des esprits. Je rentre dans le monde des esprits. Je localise l'endroit. Elle avait la toux. Et quand elle est arrivée à l'hôpital de Kembo, on lui a fait l'échographie. Et quand on lui a fait l'échographie, les hommes de l'hôpital de Kembo ont dit Maman, tu n'as plus les poumons depuis 1 an. Tu fais comment pour vivre? La sorcellerie n'est pas là pour s'amuser avec toi. On dit Maman, tu n'as plus les poumons. Tu fais comment pour vivre? Une personne qui ne fume pas, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas. Alléluia. My Father. Tu dis Père dans le nom de Jésus. Là où se trouve ma bénédiction. Là où se trouve mon mariage. Répète encore après moi, Père dans le nom de Jésus. Je récupère ma santé au nom de Jésus. Je récupère mon sang au nom de Jésus. Je récupère ma nomination au nom de Jésus. Je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je récupère mes enfants au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Amen. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. On va faire l'acte prophétique avec de l'eau et avec la fleur. Tu vois ma bouteille d'eau, elle est à demi parce que on a commencé cette prière au PK12. Alléluia. Et donc je suis ici aussi à Bikele et je continue la prière. Amen. Alléluia. Lève ta bouteille d'eau. Toi qui es connecté, prends ta bouteille d'eau rapidement. Tu peux la prendre au niveau de la pompe. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, je prie sur ces eaux. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cette eau devienne le sang de Jésus. Alors que Père éternel, ô Dieu de gloire, nous allons boire cette eau, que la maladie qui est dans le corps parte au nom de Jésus. Qu'une personne qui nous suive au niveau de l'hôpital, lorsqu'elle va boire cette eau, Seigneur de les armées, Père, la guérison prend place. Je prie, Seigneur de les armées, Père, que les fibromes, les myomes, je prie que les kystes, au nom puissant de Jésus, le sida, sortent des corps. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Père éternel, ô Dieu de gloire, que la tension quitte les corps. La tension quitte le corps d'une personne. Je déclare que le diabète quitte le corps. Au nom puissant de Jésus, le mal de dos quitte maintenant. Les maux de ventre quittent maintenant. Je prie, Papa, au travers de cette eau, que les troncs couchés se débouchent au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout ce qui est endommagé, Seigneur de les armées, Père, soit restauré au nom de Jésus. Oh Père, que cette eau devienne ton sang, que cette eau soit l'eau qui a coulé de ta côte, l'eau vive qui coule du cœur de Dieu, et tienne à la manifestation de la bénédiction au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bois de l'eau. Tu vas boire de l'eau. Attends. Alors tu vas boire de l'eau prophétiquement. La Bible dit que le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude.
Mais quand je vais te donner un, amen, tu vas boire de l'eau. Amen. Tu vas boire de l'eau. Un, je vais déclarer des paroles, tu vas boire de l'eau. Après 2, jusqu'à 7. Alléluia. La Bible déclare qu'au premier jour, l'Éternel a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors que tu bois cette eau, je déclare que la lumière chasse tous les ténèbres de ton corps au nom de Jésus. 1. Tu bois de l'eau. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme le Seigneur a séparé les eaux et la terre le deuxième jour, je déclare dans ta vie que soit séparée maintenant la maladie avec ton corps au nom de Jésus. Je déclare qu'en buvant cette eau, je sépare la maladie, les mauvais esprits avec ton corps au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. 3. Le troisième jour, la Bible dit que le Seigneur est ressuscité. Je déclare au nom puissant de Jésus, même si tu étais enterré, même si tu étais mort, même si ton mariage était enterré, tes enfants enterrés, ta bénédiction enterrée, je déclare que la résurrection prenne place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 4. Je déclare au nom puissant de Jésus, le quatrième jour, la Bible dit que Lazare était déjà pourri. Il était déjà enterré. Mais Jésus a seulement prononcé Lazare sort. Alléluia. 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 Je déclare au nom de Jésus, ton enfantement sort. Je déclare au nom de Jésus, ton miracle sort. Je déclare au nom de Jésus, ta santé sort. Je déclare au nom de Jésus, si tu cherches un garçon ou une fille, je déclare que cela sort au nom de Jésus. Je déclare que ton travail sort au nom de Jésus. Je déclare que tes diplômes sortent au nom de Jésus. Je déclare que ta nomination sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 5. Répète après moi, alors que le chiffre 5 représente la grâce. Je déclare sur ma vie la grâce, la faveur, la faveur. Les portes s'ouvrent devant moi. Les relations me servent. Au nom de Jésus, je déclare, je suis favorisé. Je déclare, on doit choisir quelqu'un. C'est moi qui sera choisi. Au nom de Jésus, j'appelle la grâce dans mon foyer. J'appelle la grâce dans mes études. J'appelle la grâce au nom de Jésus. 6. La Bible dit que le 6e jour, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et Dieu a donné à l'homme la domination. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je domine toutes les situations sataniques qui viennent prendre ma paix. Au nom de Jésus. Je domine sur les esprits de l'air. Je domine sur les esprits de la terre. Je domine sur les esprits des eaux. Je domine. Je marche sur mes ennemis. Je marche sur mes adversaires. Je marche au nom de 7. Le chiffre 7
le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre du tout est accompli. Alléluia. Tu vas répéter après moi le sang de Jésus. Dans ma vie. Le sang de Jésus. Dans mon foyer. Le sang de Jésus. 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 Amen. Maintenant, dépose ta bouteille d'eau. Je te dis déjà que la bouteille d'eau là, tu vas boire ton eau demain matin à jeun. L'eau est un puissant médicament. Alléluia. L'eau est un puissant médicament. Tu vas boire ton eau là demain matin à jeun, sans manger. C'est une eau spirituelle. Et le reste, tu vas boire ça le soir et tu auras fini ta bouteille d'eau. Amen. Maintenant, jeudi prochain, je vais donner un acte prophétique puissant. Jeudi prochain. Au PK12, ce sera mercredi. Ici, ce sera jeudi prochain. Un acte prophétique puissant à l'eau. Mais cette eau-là sera mélangée avec le sel de mer. Amen. Ça là, tu vas prendre ça, mettre ça dans ta maison. Mettre ça dans ta cour. Alléluia. Mettre ça là où il y a ton business. Alléluia. Si tu es seul dans un bureau, tu peux aussi mettre ça dans ton bureau. Alléluia. Et quelque chose va se passer. Si le dévoreur est là, il sera consumé par le feu. Amen. Si quelqu'un a des maux de tête, tu prendras cette eau-là, tu mets ça sur ta tête. Alléluia. Et puis tu verras ce qui va se passer. Amen. Avant de prendre la fleur, tu vas voir ma fleur est comme ça parce que j'ai prié avec cette fleur depuis hier. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire la parole de Dieu avant de faire cet acte prophétique pour qu'on ne nous juge pas sur TikTok. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 27. Je veux déjà que tu puisses comprendre que les sorciers font des pratiques, ils font des actes, ce sont leurs actes de foi. Tu vas voir quelqu'un pour te bloquer, comme je disais tout à l'heure, une personne qui prend un caillou et qui dépose sur ce qui représente ton dossier dans le monde spirituel. Il écrit ton nom sur un document et il prend le caillou, il dépose dans sa chambre ou dans le cimetière et il dit, tant que ce caillou ne bougera pas, le dossier de cette personne-là ne va pas aussi bouger. Il prend la photo de quelqu'un, il met la matière fécale dessus et il dit, tant que cette matière fécale, ces caca ne vont pas quitter cette photo, cette personne ne sera jamais désirée. Ou bien on ne l'acceptera pas là où elle déposera les dossiers. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, on doit faire les actes prophétiques. Les actes prophétiques sont bibliques. Amen. Jésus a fait l'acte prophétique avec la terre et les crachats. Amen. Nous encore on prend de l'eau, mais Jésus a pris les crachats. C'est que ces crachats-là, ils ne peuvent pas, ils te mettent au visage. Tu vas dire quoi? Tu vas dire prophète, là quand même tu abuses. Hein? La Bible dit que Ésaïe, c'est Élisée qui a envoyé le général Nama. Hein? Un général, comme par exemple le président Oligui. Tu dis au président Oligui, va te jeter dans la boue. Parce que les eaux du Jourdain, là, c'était la boue, c'était ça. Donc lui, il dit, oh, un grand général comme moi, je vais aller me jeter dans la boue. Mais il était tellement humble, il avait la foi, il croyait en ce que le prophète avait dit. Alléluia. Et je pense que dans ce pays, alléluia, des hommes politiques, des hommes d'État, des hommes puissants doivent avoir confiance au prophète du Gabon. Amen. Le Seigneur m'a parlé d'une chose. Excusez-moi, il faut que je parle de ça. Le Seigneur m'a parlé d'une chose. Il m'a dit, lorsque Dieu atteste le pouvoir d'un homme, il lui donne des bons prophètes, c'est-à-dire des conseillers. Les conseillers qui sont autour du chef de l'État. Lorsque Dieu t'atteste, il te donne des bons conseillers. Des personnes qui vont te conduire dans la bonne politique. Il te donne des Joseph comme il a donné à Pharaon Joseph. Il donne Néhémie au roi Cyrus. Il donne des bons conseillers. Alléluia. Amen. Amen.
Mais quand tu es un roi ou un président qui n'est pas apprécié par Dieu, Dieu te donne les 400 prophètes de Baal, comme les Akombressi, qui viennent te pousser dans ce qui est négatif, ce qui est mal, les Liban Suleiman, qui viennent t'entraîner dans des projets qui ne vont jamais aboutir. Alléluia. Des mauvais conseillers. Quand ils n'approuvent pas tes voies, ils te donnent des mauvais conseillers. Alléluia. Les 400 prophètes de Baal qui viennent te dire oui, tu vas avoir la victoire. Mais il y a toujours un à côté négligé, abandonné dans le poulailler, qui te dit la vérité et tu ne crois pas. Alléluia. Que le Seigneur donne à nos hommes politiques, nos hommes d'État, des bons conseillers. Au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare que le salut, la délivrance est dans la bouche de plusieurs conseillers. Donc le conseiller a une place stratégique dans le pouvoir. Une place stratégique dans le pouvoir. Sois béni toi qui es là, qui demande où se trouve l'église. L'église se trouve au niveau du PK12. La vie de Christ à l'abondance est au niveau de Bikele à la cité estuaire. Tu viens, nous avons culte les dimanches à partir de 9h30 à 12h. Et les jeudis à l'église de Bikele et les mercredis à l'église du PK12. Sois béni au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont connectés soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux m'écrire en inbox pour avoir mon numéro et avoir plus d'informations. Sois béni. Je bénis la présence du pasteur Christopher qui est connecté au nom de Jésus. Amen. Prends ta fleur. Lisons d'abord la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 27. À partir du verset 27, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Est-ce que quelqu'un a la page, verset 27? Je fais lecture en Matthieu chapitre 6, oui. verset 27. Verset 27, oui. Qui de vous par ses inquiétudes Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée oui. à la durée de sa vie? Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. C'est-à-dire que qui parmi vous, par ses lamentations, par ses problèmes, par ses cris, par ses pleurs, peut ajouter à sa vie un temps, un jour, une année? Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Quand la Bible parle ici au sujet du vêtement, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit ici de tout ce qui est matériel. Alléluia. Oui. Considérez comment croissent les lys des champs. Considérez comment croissent les lys des champs, c'est-à-dire les fleurs et tout ça. Ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne travaillent pas. Oui. Cependant, je vous dis que Salomon, oui. dans toute sa gloire, n'a oui. pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc Salomon, l'homme le plus riche, n'a pas été vêtu comme la nature. Continue, verset 2 jusqu'au verset 33. Oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, les fleurs, oui, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, oui, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, champ de peu de foi? Il dit champ de peu de foi. Est-ce que le Seigneur ne va pas s'occuper de toi? Est-ce que le Seigneur ne va pas s'occuper de toi puisqu'il s'occupe des fleurs, il s'occupe des herbes, il s'occupe des animaux qui ne travaillent pas? Or, toi, tu travailles. Mais regarde bien aimé ce qu'il peut faire avec toi. Alléluia. Amen. Verset 31. Verset 31, oui. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous. Et ne dites pas que mangerons-nous. Que boirons-nous. Que boirons-nous? Est-ce que nous aurons le travail? Est-ce que nous allons faire des enfants? Est-ce que nous allons faire cela? Il dit ne vous inquiétez pas. De quoi serons-nous vêtus? Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les cherchent. En fait, regarde, Dieu ne te dit pas ici que tu ne dois pas travailler,
que tu ne dois pas enfanter, que tu ne dois pas te marier. Il ne te le dit pas. Mais il te dit que ça ne doit pas troubler ta paix. Ça ne doit pas troubler ta foi. Ça ne doit pas troubler ta relation avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ce sont les païens. C'est-à-dire que si tu es troublé par ces choses, c'est que Dieu te considère comme païen. Alléluia. Pas comme pécheur, mais comme païen. Alléluia. C'est différent. Amen. Continue. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste, Dieu, sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume Voilà. et la justice de Dieu. Pour couronner le tout, il vous dit la solution de tout ça. C'est chercher premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. Alléluia. Prends ta fleur, prends ta fleur, prends ta fleur. Prends ta fleur, prends ta fleur. Tu vas, c'est une simple prière. Mets-toi debout, prends ta fleur. Tu vas répéter après moi, Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Puisque tu t'occupes des fleurs, puisque tu t'occupes des plantes, qui ne sèment ni ne moissonnent. Éternel, j'appelle la grâce, la grâce de recevoir la provision, la nourriture, le vêtement, la sécurité dans ma vie, comme tu le fais avec les listes des chants, selon qu'il est écrit dans ta parole. Éternel, je me connecte à cette grâce. Et je connecte ma famille, ma maison à cette grâce. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas prendre cette fleur. Tu vas faire comme quand on fait à la fête des rameaux. Alléluia. On fait comment? Quand on fait à la fête des rameaux, on fait comment? On accroche ça quelque part à la maison. Alléluia. Tu prends ta fleur. Amen. Et tu l'accroches symboliquement quelque part à la maison. Même si elle devient fade, elle sèche. Laisse ça là-bas. Alléluia. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va te dire, bon, maintenant, fais sortir ça. Balance. Comme on fait quand on fait avec les rameaux. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.